Bonjour à tous et bienvenue sur le coin PCM TV en ce dimanche 10 juin, jour d'un tour qui s'appelle le Tour de Suisse, que je fais tous les jours sur cette chaîne dès la première étape, avec une arrivée peut-être au sprint, mais attention, parce qu'il y a des côtes juste avant qui peuvent faire très mal aux sprinteurs et qui peut, sans doute, faire briller un certain Peter Sagan que vous voyez en bas de votre écran, le champion du monde slovaque, qui adore ses parcours. Puis, pourquoi pas, un coureur donc qui s'appelle Peter Sagan, des coureurs qui s'appellent Greg Van Avermaet, des coureurs qui s'appellent Tom Dumoulin qui ont gagné récemment le Giro, des coureurs qui s'appellent John Degenkolb aussi. Voilà, il y a un gros plateau de sprinteurs sur ce Tour de Suisse. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour la deuxième catégorie, la première, le premier sprint de la montagne. On est à 4 km du sommet devant pour l'échappée, qui est constitué de 5 coureurs, avec le premier coureur de la Movistar Alex Dowsett, de la Movistar Mathieu Hayman de la Orica Scott, Alexis Goujard de la G2R La Mondiale, Robert Mullen de la Cannondale Drapac et un certain Van der Hoorn de la Rompote. Attention, ça attaque avec Mullen qui est pas le plus fort en montagne, mais là on se dispute quand même des points précieux pour la course au maillot à pois, et seul Alexis Goujard peut le suivre. Est-ce que Alexis Goujard va se déporter sur la gauche ou sur la droite du parcours? Ouais, il a lancé très tôt, hein. On sait très tard, pardonnez-moi. Et Alexis Goujard va peut-être aller chercher les points de la montagne, hein. On ne sait pas encore parce que ça peut revenir à tout moment. Derrière, on craque avec Mullen et on va peut-être se faire attraper par Hayman et Dowsett. Mais en tout cas, devant, c'est bien Alexis Goujard qui va chercher les points de la montagne. On va se retrouver au sprint, le même sprint de la montagne de cette journée qui s'annonce palpitante pour l'échapper, pourquoi pas. Nous voici à 1 km 7 du deuxième pointage, du deuxième pointage de la montagne, avec Van der Hoorn qui a commencé les hostilités, mais Mathieu Hayman semble le plus fort là en ce moment, hein. Il domine Mathieu Hayman. Il domine et Mullen est bloqué, donc c'est Mathieu Hayman qui va chercher les points de la montagne, pourquoi pas. Mais attention, il craque, hein. Il craque, attention, mais il gagne du temps quand même. Mais Mullen peut-être. Non, c'est Mathieu Hayman. Mathieu Hayman remporte ce deuxième prix de la montagne, devançant Mullen et Alexis Goujard qui sont juste derrière Mathieu Hayman. On se retrouve à 4,5 km du troisième prix de la montagne. Si ça va se jouer entre Hayman et Goujard, qui va remporter ce troisième point de la montagne, sachant que derrière il reste 2 minutes 55 à l'échapper, même si là ça augmente un peu, et c'est Mullen qui va en premier. Mullen, comme dans le premier, ça attaque. Goujard essaye de prendre la roue, mais c'est dur pour Alexis Goujard, hein. Oh, attention le virage, Goujard peut-être, et attention, il y a Dowsett qui rebouche le trou, qui va repartir avec le maillot à pois dès cette première journée. Ça y est, ça attaque avec Alexis Goujard qui débouche. Alexis Goujard qui va être le meilleur grimpeur. Alexis Goujard, meilleur grimpeur, et Mathieu Hayman ne peut rien faire. Mais pourquoi pas Mathieu Hayman qui revient? Mais non, ça va être Alexis Goujard, meilleur grimpeur. Oh, attention, ça revient. Voilà. Oh, chute de tanking. Derrière, qui a fait une grosse chute et qui repart, heureusement pour lui. Et derrière, on voit que c'est dur pour le peloton, hein.
On voit que c'est très très dur pour le peloton. On va voir une caméra hélicoptère. Comme quoi c'est commence à être très dur. Regardez, même Kudus de la Dimension Data n'arrive pas à suivre. C'est quand même assez frappant. C'est quand même assez frappant. On va aller devant avec Rui Costa, qui lui arrive bien à suivre. C'est un grimpeur puncher, plus puncher que grimpeur, mais voilà, il arrive à suivre. On va voir avec une caméra moto l'échappée, qui est composée maintenant que de deux coureurs, avec Alexis Goujard et Mullen. Et Alexis Goujard, je sais pas si vous avez vu, a demandé à Mullen de prendre le relais, mais celui-ci n'a pas voulu prendre de relais. Ça veut dire que peut-être l'échappée va se faire reprendre. On se retrouve au 20 derniers kilomètres de l'arrivée. Grosse chute dans le peloton, celui de Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet est tombé. On ne sait pas comment, mais il est tombé. On va se retrouver devant avec Louis Verweyck qui est devant. Qui s'est fait relayer par Marcus Burghardt. Et ça accélère, et oui, largement, ça accélère pour John Degenkolb du côté de la Trek. Et pour la Quick-Step Floor, c'est pour Fernando Gaviria. On peut voir que ça roule très fort avec Reichenbach. Attention à Reichenbach dans la montagne. Degenkolb est ici. On voit Tom Dumoulin, le franchement vainqueur du Giro, qui va être le grandissime favori, bien sûr. Même si on pense tous qu'il va se préparer. Chute de Verweyck. Ouh là là, Verweyck qu'on avait vu rouler en tête de peloton. On peut voir que l'échappée n'a toujours pas été reprise par le peloton. C'est De La Cruz qui roule. Derrière, il y a Zdeněk Štibar, le champion de Belgique, Philippe Gilbert. Sagan protégé par le vent. Lopez, le tenant du titre de ce Tour de Suisse. Pouls, il y a tous les leaders. Il y a tous les leaders de chaque équipe. Ouh, attention. 10 km maintenant, ça roule avec deux Cort. Koen de Cort qui accélère avec Trentin, non c'est Vandresburg. Degenkolb, Gaviria, j'ai vu. Sagan qui prend la roue de Cornissen. Ça y est, les trains de sprint vont y aller. Attention, c'est qui ça? C'est Lilian Kelmejan. Et qui est Geraint Thomas. Attention à Geraint Thomas. Waterpools, s'il vient rouler peut-être. Allez, 5 km, 5 derniers kilomètres de cette étape. On va voir deux parce que là, ça accélère. 60 km/h dans un virage. Ça va très vite. On virage de Pagan. Pour voir comment il va faire ce sprint. Abandon de Yates. Premier abandon. Il prend une très bonne route. La roue de Fernando Gaviria. Qui a une très bonne vitesse. Et ça et Degenkolb n'a pas su. Et Degenkolb ne sera pas dans le sprint. Et devant, et ça c'est Gilbert, Gaviria. Attention, qui va remporter l'étape? Qui va remporter l'étape? Et c'est Fernando Gaviria qui a remporté 2 étapes sur le Tour des Alpes. Et qui a remporté 4 victoires d'étape sur le Giro. Fernando Gaviria s'impose. Lilian Kelmejan 4e, premier français. Peter Sagan 2e. Marcus Cornissen 3e. Stannard 5e. Et là, on a vu la défaillance quand même d'un grand John Degenkolb qui n'a pas su faire le sprint encore. Je sais pas s'il a été lâché, mais en tout cas, très belle victoire de Fernando Gaviria qui a été parfaitement emmené. On a cru que Peter Sagan allait le déborder, mais finalement, Gaviria a su gérer son effort et peut-être c'est une certitude et le maillot jaune de ce Tour de Suisse pour l'instant dès la première étape. Sagan échoue à la 2e place. C'est une grosse déception, je pense, pour Peter Sagan. Mais la grande sensation, c'est celle de Lilian Kelmejan qui est arrivé devant Degenkolb, devant des grands sprinters, on va dire, Trentin, tout ça. Ça peut faire un fait du côté de la Direct Energy. Kelmejan, qui n'est pas du tout un sprinter, arrive à accrocher la roue des grands sprinters du genre Gaviria Sagan.
et Kurt Nielsen. Je pense que ce sera les 3 bons sprinteurs de ce Tour de Suisse. Hein. Ça peut... On voit le coéquipier de Peter Sagan qui n'en peut plus à la fin. Attention à Jan Hirt de la CCC Sportnik Polkovic. Surtout à Jan Hirt dans les montagnes. Là, coéquipier de Peter Winning, le vétéran de l'équipe Rompot. On va attendre que tout cela rentre en place. Et puis on va voir ensemble le podium de l'étape. En attendant, les retardataires, bien sûr. On peut voir que les Colombiens sont très présents. Hein. Gaviria prend l'étape. Pantano, 19e. Matapuma, 20e. C'est pas souvent. Hein. Le Costa, le Portugais, termine 16e. Tous les favoris sont là, hein, je pense. Le Thème du Moulin, 11e. Je pense que Gaviria, c'est une certitude même, on peut dire. Hein, qu'il aura tous les maillots, sauf celui de meilleur grimpeur. Et je crois pas qu'il est jeune, Gaviria. Enfin, si, il serait jeune, mais... Je crois qu'il a 23 ans, Gaviria. Je suis pas sûr. En tout cas, on va voir l'arrivée sous un autre angle. Et puis les podiums de cette étape. Il y a bientôt les heures délai. Hein. Je sais pas qui est dernier, franchement. Pourtant, tout est rentré dans l'ordre. Il y a Dougal qui va rentrer. Je pense et après, je pense que on va voir la caméra. Voilà, on va voir le sprint. Regardez. Il s'est fait peut-être gêner par celui de la Trek qui regarde la puissance de Peter Sagan, mais pas assez long. Peter Sagan. On va voir les podiums de l'étape. Je pense que Peter Sagan a mis son sprint trop tard. Parce que il a mis à peu près à 400 mètres et c'est trop tard pour aller chercher Fernando Gaviria, qui est vainqueur de l'étape et qui est maillot jaune de ce Tour de Suisse, entre barre et barre. Donc c'est pas le parcours 2017, c'est le parcours 2016. Il a mis tout le monde d'accord avec 10 secondes. Goujard, meilleur grimpeur. Meilleur sprinter, Gaviria, mais c'est Peter Sagan qui va porter ce maillot. Maillot noir. De ce meilleur sprinter. Ah si, meilleur jeune c'est Fernando Gaviria, mais c'est Kurt Nielsen qui va porter ce maillot rouge. Et je vous rappelle que c'est dans 3 semaines le Tour de France. Hein. Et j'aurai un petit concours pour faire gagner le jeu. Il faudra être là le 1er juillet 2017. Ça partira de Düsseldorf. Donc j'ai décidé que le Tour de France je le ferai avec une équipe. Et cette équipe sera la Quick Step Floor. Avec Dan Martin. Qui je pense sera là. On aura des très bonnes chances avec la Quick Step. On va avoir du Kittel en sprint. On va avoir du Martin en montagne. Gaviria, roi des sprinters. On va faire suivant. Et puis voilà. Pour cette étape, il y a eu un abandon. Celui de Gels Yalaise. Et moi, je vais vous retrouver bien demain pour la 2e étape de ce Tour de Suisse 2017. Merci d'avoir regardé cette première étape du Tour de Suisse sur la chaîne Le Coin PCM TV. Allez, bye bye.